Un tournant culturel, un symbole de fierté nationale et de renaissance patrimoniale. Le 1er novembre, le grand musée égyptien, d'une superficie d'environ 500 000 m², a officiellement été inauguré au Caire. Cet espace était nécessaire pour abriter plus de 100 000 artefacts, dont une collection d'objets provenant du tombeau du pharaon Toutankhamon. De nombreux chefs d'État et représentants ont assisté à l'inauguration. Mesdames et messieurs les invités d'honneur, l'accomplissement que nous inaugurons aujourd'hui avec fierté est le fruit d'une vaste coopération internationale, menée en partenariat avec de nombreuses entreprises et institutions à travers le monde. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à notre ami, le Japon, pour le rôle essentiel qu'il a joué dans cette réalisation. Je salue également les efforts inlassables des responsables, ingénieurs, chercheurs, archéologues, techniciens et ouvriers égyptiens au cours de ces dernières années. La ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, figurait parmi les invités. Elle a souligné l'importance des relations russo-égyptiennes et fait remarquer que l'ouverture de ce musée renforcerait considérablement la position de l'Égypte sur la carte touristique mondiale. Outre le musée, la ministre russe de la Culture s'est également rendue dans le quartier chrétien du Caire, où l'église de la Vierge Marie et l'église des Saints Serge et Bacchus comptent parmi les principaux sites touristiques. Cet immense espace unique du grand musée égyptien, dont l'ouverture était tant attendue, a longtemps mûri avant d'être créé. Son bâtiment, doté d'équipements de pointe et d'un système de climatisation moderne, compte une centaine de milliers d'objets uniques exposés dans sa collection. Et nous sommes parfaitement conscients que par la suite, il deviendra un centre de pèlerinage culturel pour les touristes et les professionnels du monde entier. Il est à noter que les archéologues de la Fédération de Russie, de l'URSS et de la Russie tsariste y ont contribué pour beaucoup. Aujourd'hui encore, l'Académie des sciences de Russie et l'Institut d'archéologie travaillent au Caire. Nous participons aux fouilles archéologiques, nous contribuons et partageons notre expérience. Nos archéologues ont pris part à l'organisation du musée et à des conférences consacrées aux futures expositions. Parmi les joyaux intemporels se trouve la barque solaire de Khéops, vieille de 4500 ans, ou encore d'emblématiques colosses de souverains égyptiens tels que celui de Ramsès II. Avec une vue directe sur les pyramides, le musée se hisse en véritable incontournable touristique où le Caire espère accueillir jusqu'à 8 millions de visiteurs par an. Cette ouverture ravive ainsi les débats autour d'une question depuis longtemps à l'ordre du jour, celle de la restitution d'œuvres historiques, tandis que des objets tels que le zodiaque de Dendera ou encore le buste de Néfertiti restent toujours exposés au Louvre et à Berlin respectivement. Ainsi, ces dernières années, les autorités égyptiennes se sont activement employées à récupérer ces artefacts dérobés illégalement durant la période coloniale. En août 2025, l'Égypte a réussi à restituer 13 objets précieux provenant d'Allemagne et du Royaume-Uni, et les efforts pour récupérer les pièces volées se poursuivent.